Bonjour les yogis, alors bienvenue au jour 16 de notre défi 30 jours. On se rapproche de la fin à tous les jours, c'est ça qui est magnifique. Mais le processus aussi est magnifique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est les postures d'équilibre. On n'en a pas fait beaucoup encore pendant le défi. Donc là, on va aller travailler ça aujourd'hui. On va se rendre à la demi-lune, si vous connaissez. C'est une posture qui est quand même assez challengeante au niveau de l'équilibre. Donc, on va commencer tranquillement, toujours. Le yoga, c'est toujours comme ça. On commence en posture assise confortable. On tasse la chair des fesses du sol. On vient sentir vraiment le contact des ischions, les os des fesses dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière, allonge la colonne vertébrale. Respire profondément. Inspire, soulève le menton vers le ciel. À l'expire, amène le menton vers la poitrine. On répète quelques fois à son propre rythme. On bascule la tête de gauche à droite en demi-cercle. On revient au centre, on garde le menton vers le sternum, on relâche les doigts derrière la tête, les avant-bras près de la tête et on tire. Et à l'inspire, on remonte la tête. Place les mains sur les genoux, roule les épaules vers l'arrière, grand cercle avec le tronc. On combine comme un chat vache vers l'arrière, on courbe le dos comme le chat. L'inspire, on ouvre la poitrine comme dans la vache. Si vous avez de la musique en même temps, laissez-vous bercer par la musique. Prochaine fois que la tête est à l'avant, on change de côté de la rotation. Prochaine fois que la tête est à l'avant, on fait une belle flexion avant, on étire l'arrière des hanches, l'extérieur des hanches comme hier. On allonge la colonne vertébrale pour la première fois. On peut garder les mains près de soi ou les amener à l'avant, peu importe ce qui est plus confortable pour nous. Et on ramène les mains vers soi. Donc, pour faire des bonnes postures d'équilibre, il faut commencer par avoir les pieds bien en santé, bien étirés. On va faire notre étirement d'orteils. On place les 10 orteils dans le sol. On s'assoit sur les talons. On respire profondément.
Plus ça tire, plus on respire. On se concentre. On revient vers l'avant, on peut tapoter le dessus des orteils dans le sol. Excellent. On dépose les fessiers sur les talons. Si c'est assez ici que ça tire déjà les chevilles, on peut rester ici. Sinon, on peut aller surélever les genoux vers le ciel et tirer l'avant des chevilles. Et sur un expire, on redescend. Excellent. Place les deux mains dans le sol, dans la table. Place les 10 orteils aussi pour monter dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la journée. On plie un genou à la fois. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant, saute ou marche vers l'avant du tapis. Flexion avant. Sur un expire, plie largement, amplement, les genoux. Déroule une vertèbre à la fois. Pour venir en posture de la montagne. Excellent. Prends le temps de placer la posture de la montagne, roule les épaules vers l'arrière, rentre légèrement le nombril vers la colonne. Inspire, main au cœur, expire, sur place. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge. Une salutation au soleil pour réchauffer le corps. Inspire, mi-chemin. Plie les genoux, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière. 3 respirations dans la fente basse de notre choix. Retrouve les mains au sol pour aller dans la planche. Inspire vers l'avant, Chaturanga. Inspire dans le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter entre les deux paumes. 3 respirations dans la fente basse. Ramène les mains de chaque côté du pied droit, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Même chose du côté gauche. N'oublie pas le mi-chemin dos long. Puis les genoux, dépose la jambe gauche loin derrière. Après 3 respirations, on se retrouve en planche. Inspire vers l'avant. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
Inspire, soulève la jambe gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. 3 respirations ici. Tire le psoas. Main au sol. 2 pieds aussi à l'avant du tapis. Flexion. Mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Excellent. Maintenant qu'on est bien réchauffé, qu'on a fait bouger le corps bien comme il faut, on va aller faire quelques postures d'équilibre. Donc, on va commencer par le pigeon modifié, si on veut. C'est entre l'arbre et le pigeon, mais debout. Donc, je vais me placer sur la jambe gauche. Je dépose la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le genou droit vient ouvrir, un peu comme dans l'arbre, ouvrir vers l'extérieur. Je peux garder un léger plié dans mon genou gauche. J'amène les mains en posture de prière près du cœur. Si c'est disponible, si je veux me challenger, je peux venir amener la poitrine sur le mollet du pied droit et ouvrir les bras de chaque côté, tel un oiseau. Donc, on fait travailler les stabilisateurs du pied gauche. On étire l'extérieur de la hanche droite, comme dans le pigeon. Sur un inspire, je me relève doucement avec grâce, délicatesse et dextérité. On vient faire la même chose de l'autre côté. On peut prendre le temps de shaker les pattes si on en a besoin. On plie légèrement le genou droit, place le pied gauche, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Ouvre le genou gauche vers le sol et vers l'extérieur. Main au cœur. Si c'est disponible, on peut sortir les fesses légèrement vers l'extérieur, amener le cœur vers le mollet gauche et on vole ici. La colonne vertébrale est longue. La jambe qui est au sol est forte. Sur un inspire, je me relève. Ouh, et je dépose le pied gauche près du pied droit. Je shake les pattes de gauche à droite. Ouh. On va aller étirer ce qu'on vient de faire travailler. On place la jambe droite devant la jambe gauche. Les 2 petits orteils se regardent. Je sors les fesses vers l'arrière. Je plonge à partir des hanches. J'étire toute la jambe gauche de la fesse jusqu'au talon. Inquiétez-vous pas, on ne fera pas de jaloux. On va faire l'autre côté aussi. Sur un inspire, je déroule la colonne. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche passe devant le pied droit. Plonge vers l'avant. Oh yeah! On dirait que de ce côté-là, ça fonctionne encore mieux. Pour tester votre équilibre, vous pouvez le faire sans les mains. Les mains peuvent venir sur la cheville. Excellent. Inspire, je me relève. Je vais venir dans ma posture de la montagne, les pieds en dessous des hanches. J'étire les 10 orteils pour que chaque orteil soit ancré dans le sol. Et je vais fermer les yeux dans la posture de la montagne. Je vais basculer vers l'avant, voir jusqu'où je suis capable de me rendre en faisant confiance à mes orteils, en faisant confiance aux muscles de mes jambes, de mes chevilles. Même chose en allant vers l'arrière. Sur le côté droit,
sur le côté gauche. Donc, faites-le à votre propre rythme. Essayez de jouer de l'avant à l'arrière, réveillez les petits muscles stabilisateurs. Et on revient au centre, en plein confort, en plein ancrage dans notre posture de la montagne. Excellent. On va aller faire notre guerrier 3 qui est préparatoire à la demi-lune. Donc, je garde mes deux hanches, mes deux pieds en dessous des hanches. Je soulève la jambe droite vers l'arrière. Je garde le poids sur la jambe gauche. Mes yeux des hanches regardent vers le sol. J'essaie d'amener le tronc et la jambe droite parallèles au sol, la jambe gauche bien perpendiculaire au sol. Les mains peuvent être à l'avant ou à l'arrière, ou en posture de prière si on préfère. Plus je travaille, dans le fond, plus ma jambe droite et ma jambe gauche sont fortes et contractées, si on veut, plus ça va être facile de garder l'équilibre. Si je suis trop molle, trop mou, ça va être plus difficile de garder l'équilibre. Excellent. Je reviens, je dépose le pied droit près du pied gauche. Je peux shaker les pattes avant d'aller faire la même chose de l'autre côté. Excellent. Je mets le poids sur le pied droit. Je bascule la jambe gauche vers l'arrière. J'amène le tronc et la jambe gauche parallèles au sol. Guerrier 3. Et doucement, je reviens avec les deux pieds côte à côte. Pas facile l'équilibre, hein? Pour la demi-lune, vous pouvez vous placer sur le long d'un mur et prendre un bloc si vous savez que c'est vraiment pas votre force de faire des postures d'équilibre. Le bloc est toujours intéressant, par contre, dans la demi-lune parce que ça prend quand même beaucoup de flexibilité au niveau des hanches pour être capable de placer la main au sol. Puis ça nous donne un petit coup de main d'avoir un autre point d'appui. Donc, je vais le démontrer avec le bloc pour commencer. Je place, puis vous n'êtes pas obligé de le faire là, vous pouvez regarder puis après l'essayer. Je place mon pied à peu près à 1 ou 2 pieds là, de mon bloc. J'allonge le tronc vers l'avant. Je m'en vais comme dans un guerrier 3, mais la différence, c'est que je veux que les yeux de mes hanches regardent vers la largeur du tapis cette fois-ci. Donc, j'ouvre mes hanches vers la droite, pour moi, c'est vers la caméra. Pour vous, ça va être vers l'ordi, j'imagine. On lève la main droite vers le ciel pour s'aider à se balancer. Et éventuellement, on pourrait laisser aller le bloc et tenir comme ça en suspens. Ça prend beaucoup de flexibilité au niveau des hanches. C'est pour ça qu'on a travaillé les hanches hier. Puis beaucoup d'équilibre pour tenir dans cette posture-là. On revient doucement. Si vous le faites le long du mur, bien, tout simplement, placez le bloc le long du mur puis vous aidez avec le long du mur pour avoir le fessier qui frôle le mur quelquefois. Ça peut vous aider à faire le mouvement. Alors, allez-y. Pendant ce temps-là, je vais m'installer pour aller faire l'autre côté après vous. Si on tombe, on se relève, on se replace, il n'y a pas de problème. Excellent. Vous pouvez vous replacer, shaker les pattes. On va aller faire l'autre côté. Alors, même chose ici. Je place mon bloc, je place mon pied. Je m'en vais dans un guerrier 3. Et lorsque ma main frôle le bloc, j'ouvre pour la demi-lune. Donc, j'ouvre la hanche gauche vers le ciel. J'ouvre l'épaule gauche aussi vers le côté. Je vais avoir les deux épaules, une au-dessus de l'autre, les deux hanches, une au-dessus de l'autre, comme une toast qui s'en va dans le grille-pain. Vous avez tout saisi. Je serre les fesses, j'allonge la jambe gauche à l'arrière pour plus de stabilité. Si c'est disponible, je peux relâcher le bloc. Wouhou!
Je reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on laisse aller la jambe gauche. On vient se placer en posture de la flexion avant ou la pince à l'avant du tapis pour étirer le bas du dos. Excellent. On peut placer le bloc entre les deux pieds si c'est nécessaire. On plie le genou gauche, on place la main gauche sur le bloc, ouvre la main droite vers le ciel. Oh yes! On vient faire une petite torsion. On vient étirer le bas du dos, l'extérieur de la jambe. Si c'est disponible, si c'est dans votre pratique, vous pouvez aller agripper les deux mains à l'arrière de la cuisse gauche si c'est disponible pour vous. Sinon, allez-y avec la main sur le bloc. Inspire, ouvre les bras à nouveau. Expire, viens faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur le bloc, main gauche vers le ciel. Oh yes! Si c'est disponible, si c'est dans votre pratique, on peut essayer de faire la clé. Moi, ce côté-là, c'est comme mon épaule droite est bien coincée. On respire. Plus ça tire, plus on respire. Si les mains étaient ensemble, on relâche. Venez regarder les deux mains au sol. Le tronc est lourd. Excellent. Inspire, soulève le tronc. Entrelace les doigts derrière le sacrum. Pousse les mains à l'arrière. Ouvre la poitrine. Exagère. Sors la poitrine vers l'avant comme un poulet. Inspire sur place. À l'expire, plonge vers l'avant. Amène les mains vers le ciel. Oh! Yes! On reste ici pour 5 longues respirations. Sur un expire, on relâche les mains vers le sol. Excellent. On plie les genoux, on peut coller les genoux, coller les pieds, les genoux ou garder les pieds à la largeur des hanches comme vous préférez. On s'en va dans la chaise. On veut toujours voir les orteils dans la chaise. Sur un expire, on descend doucement en petite boule. Faites confiance à vos muscles stabilisateurs. Faites confiance à vos pieds. Oui! On roule sur le dos de l'avant à l'arrière. Faire un petit massage au bas du dos. Excellent. On vient se placer complètement à plat au sol, sur le dos. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On vient étirer ce qu'on a fait travailler tout à l'heure dans nos postures d'équilibre. On vient faire le pigeon sur le dos, place la cheville droite sur la cuisse gauche, tire la jambe gauche. Yes! On dirait que plus le muscle est réchauffé, plus le muscle a travaillé, plus l'étirement après là, fait un bien immense. Je vais vous avouer qu'il commence à faire froid un peu pour pratiquer en camisole. On dépose ensuite le pied gauche sur la cuisse droite. On fait la même chose de l'autre côté.
bien, on peut relâcher la jambe, ramener les deux genoux vers la poitrine. On peut venir faire une petite posture bonbon qui nous ferait du bien. On a fait travailler beaucoup l'extérieur des hanches. Peut-être venir amener les pieds au-dessus de la tête, à côté sur le mur, ou ouvrir en grand écart. Bébé bien heureux, peu importe ce qui vous ferait du bien. On s'en va faire notre torsion finale. On amène les deux genoux du côté droit. On ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Ramène les deux genoux vers le centre. Bascule les deux genoux à gauche. L'épaule droite ouvre vers la droite. Sur une inspiration, ramène au centre. Dernier petit étirement avant le Shavasana. On roule les épaules vers l'arrière. On allonge les pieds devant soi. On relâche le corps, on relâche l'espace entre les deux sourcils. On relâche les paupières sur les yeux clos. On relâche la langue, on la laisse se décoller du palais. On relâche la mâchoire, on la laisse s'ouvrir, tomber vers l'arrière peut-être. On relâche la gorge, les épaules, le cou, le bassin, les hanches, les jambes, les orteils. Je vous suggère de rester aussi longtemps que vous en avez l'espace et le temps dans le Shavasana. Pour ma part, je commence à avoir un petit peu froid, alors je vais tranquillement sortir de la posture en réveillant les extrémités, comme toujours.
Merci d'avoir testé avec moi aujourd'hui votre écrit libre. Merci d'avoir embarqué dans ce défi. Demain, on est déjà au jour 17. Bonne journée ou bonne soirée. Au plaisir de se voir demain.